Je vais juste faire ça. Ok. J'ai compris, ok, pas de problème. Je fais juste ça, ça. Ah, alors, putain, c'est chaud. Donc, ça fait 5 minutes que je dors pas. Donc, je suis vraiment très fatiguée. Je me rends compte que j'ai pas du tout envie de rester chez moi. Je suis pas bien du tout en fait ici. Je sais pas pourquoi. C'est où ici déjà là? C'est chez tes parents? Ouais, c'est au-dessus de chez mes parents dans le 78, ouais. Je me rends compte que je suis vraiment très très mal. Et donc, je pars le plus souvent possible. C'est-à-dire en ce moment, je suis souvent chez Virginie. Si je suis pas chez Virginie, je suis dans ma voiture. Je vais carrément je vais sur un parking à Vienne, tu vois, enfin juste à côté, pour être dans ma voiture, pour ne pas être chez moi en fait. Ouais. Dans ma voiture, je suis bien, je me sens bien, ouais. Je me Ok. sens en sécurité, je me sens, je sais pas, et même quand j'étais au Mans, j'étais souvent pareil dans ma voiture en fait. Quand tu avais le Airbnb au Mans, Ouais, ah ouais. t'étais pas dans le Airbnb, tu étais dans ta voiture? Ben, en fait, il y avait deux endroits en fait dans le Airbnb. Il y avait l'endroit où il y avait la salle à manger, enfin le salon et la cuisine où là vraiment je me sentais mal. Et il y avait par contre la chambre au-dessus où là ça faisait un petit nid, j'étais super bien. Donc quand j'étais dans la chambre, j'étais super bien. Quand Mhm. j'étais en bas, j'étais vraiment pas bien et je préférais carrément aller dans ma voiture, quoi, tu vois. D'accord, ok. Comment Alors ça là, se dans la passe? voiture, bah, je bossais, hein, bien évidemment, hein. J'écoutais plein de choses. J'écoutais que ce soit la formation gratitude, que ce soit le fast coaching. Je travaillais beaucoup, hein. Et Ouais, justement, ça me fait travailler beaucoup plus, en fait. d'accord. J'arrive beaucoup plus à travailler. Et c'est quoi le problème pour toi du coup? C'est quoi le problème? Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ouais, je sais pas. Je sais que je suis bien dans ma voiture. Je sais que je suis bien avec Virginie, chez elle. Ouais. Euh, c'est sûrement un problème de solitude, bien que la solitude maintenant ne me dérange plus, hein. Être seule, c'est vraiment plus un problème. Mais j'arrive pas à mettre le doigt sur le problème en fait. Et le truc, c'est que pour l'instant, c'est impossible que je parte d'ici en fait. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Donc les endroits où tu te sens mal aujourd'hui, c'est donc là chez tes parents, c'est partout dans la maison ou c'est Ouais, partout dans la partout, maison chez tes partout dans parents? l'appartement, hein. Enfin, Oui, je suis dans un appartement au-dessus de chez mes parents. d'accord, Je me sens mal, ouais, partout, hein. Que je d'accord. sois, peu importe où je suis, ouais, je suis pas bien. Et au Airbnb, c'était dans le salon et Ouais, la pièce ouais, principale, mais dans ta ouais. chambre, ça allait. Oui, ouais, Ok, intéressant. Et tu sais pas à ce jour qu'est-ce qui explique ça? non, Ok, donc non. t'aimerais quoi toi? Qu'est-ce que tu veux? Bah, de toute façon, ce que je veux, c'est pouvoir être bien chez moi, dans le sens où de toute façon, bah, je vais pas pouvoir partir de chez moi. En plus, je veux arrêter la clope. Et la clope, je la fume dans ma voiture et chez Virginie. Donc, si je suis dans ma voiture, j'arrêterai jamais la clope. Je veux arrêter le Coca Zéro. Le Coca Zéro, c'est pareil, c'est dans la voiture et chez Virginie. Mhm. Donc, voilà. Euh, et, euh, et si je suis chez moi, je sens que je suis capable d'arrêter ça parce que je fume pas chez moi, tu vois. Je D'accord. bois pas de Coca Zéro non plus. Ça, j'ai arrêté de le faire chez moi pour le faire dans la voiture, en fait. Ok. Et je sais que je recommencerai pas à le faire ici, en fait. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que tu as cette volonté d'arrêter de fumer, et de consommer du coca, Ouais, ce que tu fais que dans la voiture et chez Virginie, mais c'est là où ça, tu te sens bien aussi. c'est ça. Quel lien tu fais entre le fait que tu fumes et que tu boives du coca et le fait que tu te sentes pas bien chez toi, en tout cas chez tes parents, et que tu te sentais pas bien au Airbnb? Attends, quel lien je fais entre quoi et quoi? Le fait Entre... de fumer et de Ouais. consommer du coca et le fait que tu ne te sentes pas bien chez toi et au Airbnb. Bah, je sais que quand je fume et je bois du Coca, je sais pas, c'est comme si ça me rassurait, en fait. Ça me calme. Ça me D'accord? calme, ça me rassure, ça m'apaise. Ouais, ça me fait du bien, en fait. Ok. Donc, est-ce que tu penses que si tu fumais et que tu buvais du coca chez toi, là, chez tes parents, tu te sentirais mieux? J'en sais rien. J'en Non. sais rien, j'ai surtout pas envie de tenter, en fait.
Ouais. Pourquoi t'as Faut pas envie de surtout pas tenter? tenter. Parce que justement, je veux arrêter la clope et je veux arrêter le Coca zéro. Et si je me mets à le refaire ici, je suis pas sortie de l'auberge, quoi. D'accord. Donc, je le saurai jamais et c'est ça le truc. Ok. En tout cas, tu l'as jamais testé, du coup, tu sais pas vraiment quel lien il y a, mais au fond, c'est quoi le cœur du problème, là, au fond? C'est quoi? J'en sais rien. J'en Qu'est-ce sais qui fait rien. que tu dors pas depuis 5 jours? Euh, je sais pas. Je sais pas. Je... Il y a des trucs qui, en fait, qui m'énervent. Le truc qui m'énerve, c'est que j'ai tout pour être heureuse maintenant. C'est-à-dire que j'ai trouvé ma mission de vie. Je suis à l'EDEC. J'ai des formations exceptionnelles. J'ai des personnes géniales que j'ai rencontrées grâce à l'EDEC. Je fais les interviews. J'ai tout pour aller bien, en fait. Et, euh, et malgré ça, je continue à fumer. Je continue à boire du Coca zéro. Je continue à faire de la boulimie. Mais ça me rend dingue, en fait. Alors qu'il n'y a pas de raison, tu vois. Avant, je faisais ça, bon bah ok, c'était pour me calmer, c'était pour, je comprends. Mais maintenant, il n'y a plus de raison. Et à côté de ça, il y a un autre truc aussi ça m'énerve, mais je me foutrais des beignes dans la tronche. C'est, je me comporte comme une victime avec mon père en fait. C'est-à-dire, quand je suis au téléphone avec lui et qu'il me hurle dessus, je suis super énervée, je tape contre la table comme ça. Je me dis, putain, je vais le tuer, je vais le tuer. Hmm. Mais j'ai vraiment des envies de meurtre quand je suis avec le téléphone. Et je dis rien, je dis rien. Je lui dis pas arrête de gueuler, bah non. Et c'est après, je me dis, bah t'aurais peut-être dû lui dire d'arrêter de gueuler. Et Hmm. bah non. Et ça m'énerve, Ok. vraiment. Tu ressens quoi, là? Qu'est-ce que tu Ah, là, ressens? je suis énervée là. C'est quoi de ce que tu m'as dit? Donc là, il y a le sujet avec ton papa, où Ouais, tu sens que tu te victimises encore. Il y a le sujet où aujourd'hui, tu remplis ta vie de plein de choses importantes pour toi et tu comprends pas pourquoi tu continues quelque part c'est de ça. faire des choses que tu juges. Donc, Ouais, boire du coca, fumer, faire de la boulimie. ouais. C'est quoi de ces deux sujets, c'est lequel qui crée le plus de bruit? Oh, bah, c'est le deuxième. Avec ton père. Le premier, non, c'est l'autre. Ah, d'accord. Mon père, j'ai envie de me mettre des coups de boule, quoi. Je me dis, putain, mais Nadège réagit, t'es conne ou quoi? Là, je suis vraiment super énervée contre moi. Je suis même pas énervée contre lui, hein. Ouais, ouais. Contre moi que j'ai la rage. Ok. Donc, celui qui crée le plus de bruit, c'est lequel? Dis-moi, c'est lequel? Ah, ben, c'est le fait de faire de la boulimie, le fait de fumer et de boire du coca. Alors que, pourquoi est-ce que je continue ça alors que j'ai tout pour être heureuse? Je vois pas l'intérêt, en fait. Et je continue quand même. Voilà, c'est con. Quel lien tu fais entre être heureux et boire du coca, fumer, Bah, faire de la boulimie? avant, je faisais une diversion, en fait. C'est-à-dire que le fait que j'allais pas bien, avec le coca et tout ça, je me coupais carrément, je pense, hein, je pense que je me coupais de mes émotions, en fait. Quand je faisais de la boulimie, quand je faisais du coca, quand je fumais, je pense que je me coupais de mes émotions. Et ça faisait du bien, en fait. Ok. Quelle J'ai jamais différence il y vraiment a vécu mes émotions. sur cette consommation-là, là? Déjà, il y a Mhm. les trois sujets. Déjà, si on zoome encore plus sur les trois, boulimie, fumée et coca, c'est lequel que tu juges le plus? Quel Boulimie, comportement tu juges le plus? boulimie, ça m'énerve. J'ai envie de me tuer, là. Je te jure, je Ok. suis vraiment énervée, hein. Donc, boulimie, ça veut dire quoi pour toi? C'est quoi boulimie? Mais ça veut dire qu'il y a des jours où je mange très bien. Enfin, je mange très bien. On va pas dire que je mange très bien, mais je mange un nombre de calories qui est acceptable. Et il y a des fois où je vais manger, mais n'importe quoi, et je peux pas m'en empêcher, hein. Je D'accord? peux pas Ça veut m'en dire quoi? empêcher. Tu vas manger n'importe quoi, tu manges quoi? Quelle quantité? Quelle fréquence? C'est quoi? C'est quoi une journée typique boulimie en ce moment pour toi? Putain, c'est trop dur à dire ça. Je sais pas. Euh, c'est manger n'importe quoi, en fait. C'est manger beaucoup trop. Aide-moi à comprendre comme si j'étais avec toi, que je voyais ce que tu faisais au quotidien. C'est manger beaucoup trop de calories. C'est C'est-à-dire quoi beaucoup trop de calories? C'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu manges? Quel aliment? Quelle quantité? Est-ce que tu grignotes entre les repas? Est-ce que c'est ça que Ah tu non, juges? ah non, 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 non. Ah non, je grignote jamais entre les bras. Je prends qu'un seul repas par jour depuis des années. Tu manges qu'une fois par jour? Ouais, À quelle heure? À peu près? ça dépend, Il hein. n'y a pas d'heure? Ça peut être 19, ça peut être 20, ça peut être 21. Tu manges qu'une fois dans la journée?
Ouais. Et quand tu es en mode boulimie, c'est que ça donne quoi alors? Ah bah, je mange toujours une fois dans la journée, ça change rien. Mais Ouais. simplement, je mange beaucoup plus de calories. Je mange 2, 3 fois plus de calories que d'habitude, en fait. D'accord. Et c'est quoi ce que tu manges? Ah bah, c'est n'importe quoi, hein. C'est pas des tomates, hein, c'est clair. Mais c'est quoi n'importe quoi? Dis-moi, c'est quoi? Quel type? C'est des friandises, c'est du chocolat, c'est des Non, gâteaux, je sais pas. de la viande, c'est quoi? Ah non, c'est pas de la viande, non. Déjà, la viande, j'aime pas, mais c'est... Putain, mais c'est trop dur à dire, en fait. Je peux pas. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas le dire? Je sais pas ou t'as pas envie de le dire? Non, c'est juste que c'est... Ça craint, en fait. J'ai honte. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est la honte, c'est la loose. Putain, hein, je vais me mettre à pleurer. C'est ok. C'est quoi que tu ressens là? Je suis énervée contre moi. Ok, c'est de la colère, c'est ça? Ouais. Je suis super énervée contre moi, en fait. Je comprends pas pourquoi j'essaie de me détruire comme ça, en fait. Parce que je sais que c'est de la destruction. Je comprends pas pourquoi je veux faire ça. Avant, je le comprenais, maintenant, je le comprends plus. Ok. Et ça me Bon, fait mal. je te propose de prendre déjà juste un temps pour juste t'autoriser à vivre ce que tu vis là maintenant, ce que tu ressens. À juste t'autoriser à être dans ce moment-là, tel que tu es là maintenant, juste quelques instants. Tu peux prendre le temps de respirer. Déjà, il y a des super choses que tu m'as dit. Aujourd'hui, tu as conscience que tu remplis ta vie avec des choses qui comptent pour toi. Tu as trouvé ta mission de vie, tu fais des interviews, tu rencontres des gens que tu admires. Tu fais plein de choses que tu faisais pas avant. Et ça fait partie de ta nouvelle vie. Ah Maintenant, il y a oui. une partie de toi qui est en colère, qui culpabilise aussi, qui a honte, parce que tu continues de conserver certains schémas que tu avais dans ta vie d'avant. Ouais, Et tu associes ça à de l'autodestruction. ouais. Comment cela te sert à justement sortir de ça, de quelque part te flageller, te trouver que tu t'autodétruis, que c'est pas normal, que tu as tout pour être heureuse et donc tu devrais plus faire ça. Comment ça t'aide à justement te libérer de ça? Euh, Attends, tu peux répéter? En quoi ça t'aide en fait? Cet état-là, ce que tu te dis, c'est de l'autodestruction, c'est pas normal, Pourquoi ça je m'aide? suis en colère contre moi, je m'autodétruis. En quoi ça t'aide de te dire tout ça? Bah, la colère, c'est quelque chose qui pousse à agir normalement. Super, donc déjà, il y a la colère, donc elle pousse à l'action, ça c'est sûr. Elle pousse au fait que potentiellement tu m'aies demandé de l'aide là pour ce coaching. Mm. Est-ce que tu penses que si tu ressentais pas de colère là contre toi, tu m'aurais proposé ce sujet? Mais non, ça faisait des semaines que je l'évitais en fait. Ok, Je super. faisais que de l'éviter et là, je sens que j'ai plus le choix. Si je me mets à pleurer comme ça, c'est pas normal en fait. Ok, bon, bah, génial, génial. Alors, justement, autorise-toi là à ressentir ça, à ressentir aussi que cette émotion de colère qui est pas agréable du tout, ça c'est clair, c'est chiant. De te mettre à pleurer, c'est chiant quelque part aussi. Mais que ça t'amène aussi à bouger ce sujet, à faire bouger les choses et à changer ça, à changer ce schéma. Ouais. Ok? Donc ça, c'est génial. Donc maintenant, si tu pouvais avoir un regard un peu plus compréhensif envers toi-même, envers la partie de toi qui justement continue de faire ça, continue de pratiquer la boulimie de temps en temps, ça révèle quoi en fait? Qu'est-ce que ça vient dire? Est-ce que c'est vraiment l'autodestruction? Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ok. J'ai tellement voulu mourir en fait dans ma vie que je me dis que c'est peut-être de l'autodestruction. J'ai plus envie de mourir maintenant. Enfin, je crois. Tu Je crois? crois. Ouais, je crois. Ouais. Tu crois en ton yeux? Je crois. Ouais, non, je suis sûre en fait. J'ai pas envie de mourir, non, j'ai pas envie de mourir. Ok, donc on est sûr. Ouais. Ok. Donc là, sur cette boulimie, déjà, il faut que j'en sache plus. Combien de temps tu l'as pratiqué la boulimie? Et quelle forme ça avait avant que justement tu commences à remplir ta vie, que tu rentres à l'EDEC, avant tout ça?
Quelle forme c'était? Est-ce que c'était la même chose? Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? Bah avant, j'ai fait 20 ans de boulimie. J'en ai fait Ok. 20 ans. Je mangeais. Oh, putain, c'est trop dur. Qu'est-ce qui est dur? C'est la honte en fait. Comment elle se manifeste en toi, la honte, là? Là, je sens que je peux pas parler en fait. Je peux pas dire. C'est où que tu la ressens? C'est de la honte, c'est de la colère. J'ai les mains là, qui sont en train de vouloir me dire putain, je suis super énervée quoi. Ok. Où tu le ressens dans ton corps, ça? Cette colère, cette honte? Tu m'as dit dans tes mains et tu le ressens où? La gorge serrée. Ok, t'as la gorge serrée. Ouais. Ok, prends une bonne inspiration. Je te propose de rester connecté à ces sensations-là, même si c'est pas agréable. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais toi qui commences à le comprendre de plus en plus, tes sensations, tes émotions, c'est des messagers. Elles viennent transmettre un message, c'est tout. Et donc là, c'est pas différent d'habitude, c'est encore un nouveau message. Donc en restant connecté à cette sensation, à ta gorge qui se noue, à tes mains qui peut-être à ta poigne qui se referme, tes poings qui se serrent, qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette colère? C'est quoi le message pour toi? Elle vient te dire putain, bouge avant qu'il soit trop tard, quoi. Ok, bouge avant qu'il soit trop tard. Et la honte alors, qu'est-ce qu'elle vient te dire, elle? Elle vient me dire que si je veux arrêter d'avoir honte, bah, faut que je change. Hmm. Je serais fière de moi si je change. Ok, super, super. Donc je te propose déjà de pouvoir remercier, tu peux le dire après moi, je remercie ma colère et ma honte pour ces messages. Je remercie ma colère et ma honte pour ces messages. Parce que grâce à elles, je Parce vais que pouvoir grâce à elle, changer. je vais pouvoir changer. Super. Donc juste prends un temps d'accueillir là ce qui se passe en toi, de remercier ces sensations, remercier ce message. Parce que c'est grâce à ça, justement, que tu sais qu'il y a encore quelque chose à changer et c'est OK. Je te partage ce que je ressens aussi. Moi, je ressens un peu un fantasme chez toi, là. D'avoir beaucoup avancé, t'as transformé beaucoup de choses. T'es rené, t'as rené de tes cendres, clairement. Et il y a une part de toi qui croit que parce que aujourd'hui, t'as rempli ta vie de toutes ces choses, qu'il doit plus y avoir de problème, en fait. Ou alors plus autant qu'avant. Et que les schémas que tu remplis aujourd'hui, que tu remplissais déjà avant, ben c'est un problème. Ça montre que t'as pas évolué, en fait. Bah, c'est vrai que ces trucs-là me montrent que j'ai pas évolué, ouais. Et Parce que là, c'est pourtant, ce que tu j'ai dis. évolué. C'est ce que tu te dis. Ouais. Mais ce qui est certain, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que t'as plus envie de mourir aujourd'hui. Bah non, Et ça, c'est une certitude. non. Non, j'ai plus envie. C'est ça le pire, justement. Avant, je me détruisais. Et j'ai plus envie. Alors pourquoi je continue? Justement, en quoi cette destruction, cette autodestruction, elle t'a amené à reprendre en main ta vie? Qu'est-ce qui t'a amené à l'EDEC, Nadège? C'est tout ça. Quoi? C'est C'est quoi tout ça? c'est le fait que je me détruise tout le temps. Ok, Le fait que je m'aime, enfin que je m'aimais pas. C'est le fait ok. que j'avais aucune confiance en moi. Et tout ça, c'est de l'autodestruction pour toi? Bah oui, Ok. de Donc se détester, ouais. quand tu vois ça, si tu prends un temps pour justement
prendre du recul, tu rencontres cette femme qui n'a pas confiance en elle, qui s'autodétruit, qui a envie de mourir, qui a même prévu de le faire. Quand tu vois que tout cela, ça l'a amené à trouver sa mission de vie, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire par rapport à cette autodestruction si aujourd'hui dans sa vie, malgré le fait qu'elle ait trouvé sa mission, il y en a encore une part qui soit là? Elle a bien fait de s'autodétruire. Parce que si elle ne s'était pas autodétruite, bah, elle aurait pas rencontré les decks. Si elle avait pas prévu de se suicider, elle aurait pas connu David Laroche. Ouais. Ok, super. Et si du coup, cette trace d'autodestruction encore dans ta vie, la boulimie, le fait que tu fumes encore, le coca, c'était pas encore de super moyens d'aller plus loin, d'aller plus haut, de servir encore plus de gens, d'avoir encore plus d'expérience, d'être encore plus forte. Ok, redresse-toi, Nadège, retire ta main, redresse-toi. Je vais me moucher, j'arrive. Vas-y, bouge-toi. Et respire. Respire, ma grande, ça va aller. Ok, prends le temps de te moucher. Tu t'es mouché, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Redresse-toi, Nadège, redresse-toi. Et juste prends le temps de respirer encore une fois. Fais circuler l'énergie là. Fais circuler. Respire, tout va bien. Tout va bien. Rigole, c'est parfait. Extériorise tout ça. Libère ton corps, libère les tensions. Normal que tu dormes pas depuis 5 jours. Tu gardes tout ça en toi. Super. Respire. Prends des grosses expirations par la bouche. À chaque inspiration, tu fais circuler l'énergie. À chaque expiration, tu libères les tensions. Tu nettoies ton corps. Tu te reconstruis. Donc déjà, dis-moi, qu'est-ce qui a été important pour toi de toucher du doigt là, jusque-là dans notre échange? Qu'est-ce que tu as envie de renforcer? Que c'est bien finalement. Alors, on est d'accord, c'est pas forcément la stratégie qui est toujours la plus adaptée, mais en tout cas, Bon, c'est mais celle qui t'a amené, sans équivoque, sans aucun doute, à David Laroche, et donc à l'EDEC, et donc à tout ce qui s'ensuit depuis ces derniers mois dans ta vie. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait quoi ça? Bah, ça fait du bien. Ah Ça fait oui, du putain, ça bien. fait du bien. Ça fait du bien parce que je m'en veux moins en fait. Ah, ok, tu t'en veux moins. Super. Donc si tu t'en veux moins, qu'est-ce qui prend plus de place du coup là? Qu'est-ce qui gagne de la place? Plus d'amour pour moi, plus d'acceptation de ce que Ok, je suis. ok, ressens ça. Autorise-toi encore une fois à ressentir ça. Tu le ressens où cet amour, cette acceptation dans ton corps, Le cœur. dans le cœur? Super. Pareil que tout à l'heure, tu peux mettre toute ton attention dessus, sur ton cœur, de ressentir cet amour qui gagne de plus en plus de place. Et tu peux même le laisser faire. Laisse-le prendre la place.
cette colère, cette honte, cette culpabilité, elle t'amène à te changer, à te transformer, à grandir, à te reconstruire. Tout comme un arbre, chaque hiver perd toutes ses feuilles, se détruit, ne ressemble plus à rien, semble mort. Au printemps, renaît, les feuilles repoussent, plus belles, plus vivantes, il grandit, il se solidifie, ses racines s'épaississent, il s'ancre de plus en plus dans la terre. Tu es un arbre. Ressens ça. Quand tu es connecté à ça, comment tu vois la boulimie? Comment tu vois le fait de fumer encore aujourd'hui? Le coca? Comment tu les vois? Comme des amis. Hmm. Qu'est-ce qu'ils viennent te dire, ces amis? On est là pour toi. Qu'est-ce que ça te fait, ça? C'est cool, mais bon, je préfère qu'il y ait d'autres personnes pour moi, hein. C'est qui ces autres personnes? Mais autre chose que le coca, la boulimie. Est-ce qu'ils sont pas déjà là, ces autres personnes? Ah si, justement. Justement, donc j'ai pas besoin de cela, a priori, vu qu'il y Hmm. en a d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Quel rôle remplissent? C'est qui ces autres? C'est qui ces autres? Les autres personnes qui sont là pour moi? Mhm. Bah, Virginie, toi, Mike, Franck, C'est quoi, Jérôme. c'est quoi le message que tous ces gens-là que tu m'as cités, c'est quoi le message qu'ils t'apportent? S'il y avait un message, en gros, un message pour toi, c'est On lequel? t'aime, hein. On t'aime. On Ok. te kiffe. On te kiffe. Bah oui. C'est la preuve, Bah oui. ils sont la preuve de quoi, tous ces amis-là, là, dont tu m'as parlé? Que je suis quelqu'un de bien. Ouais. Quoi d'autre? Ils sont J'arrive là. pas à rester. Que je suis quelqu'un de bien, bah, que je leur apporte quelque chose, forcément. Parce que si je leur apportais rien, bah, je servirais pas à grand-chose pour eux, quoi. D'accord. Forcément, c'est que je leur apporte quelque chose. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans ta vie aujourd'hui? Et qu'ils étaient pas là il y a 2 ans, par exemple. Bah, c'est grâce à l'EDEC. C'est grâce à tout ce que j'ai vécu dans ma vie qui a fait qu'à un moment donné où j'ai voulu me suicider et où je me suis dit, bah, c'est soit tu te suicides, soit tu passes à l'action, en fait. Super. C'est grâce Donc, à ça. donc, quelque part de ce que tu me dis, ils sont la preuve que déjà tu es une bonne personne, que tu as des choses à apporter. Ils sont aussi de ce que tu me dis la preuve de ta nouvelle vie, de Ouais. ta nouvelle façon de voir, de la vie que tu as choisie, Bah oui, c'est que ça. tu subis. Donc ça, ça, toutes ces personnes-là, ces amis-là, ils viennent soutenir ce message-là. En Mm. gros, tu es sur la bonne voie, en fait. Ouais. Et là, tu m'as parlé de nouveaux amis, des amis qui te font encore rire parce que ça paraît bizarre. Mais le coca, la boulimie et tout ça, c'est des amis. Mais qu'est-ce qu'ils viennent te dire, eux? C'est quoi leur message à eux? Essayer de me mettre à leur place. Euh, qu'est-ce que... Tu crois pas que tu vas te débarrasser de nous aussi? Faut pas rêver. On est là pour toi depuis de nombreuses années. Moi, la clope, je suis là pour toi depuis 1 an et demi. Moi, le coca, je suis là pour toi depuis de nombreuses années, je sais même plus, hein. Et moi, la boulimie, je suis là pour toi depuis 20 ans. Donc, Ok, tu crois quand même pas que tu vas nous lâcher comme ça du jour au lendemain? Ça serait pas cool. ok. Donc déjà, il y a un vrai lien entre vous. Et qu'est-ce qu'il t'apporte? C'est quoi le dénominateur commun entre tous ces comportements? Il t'apporte quoi, en fait, au quotidien? Je pense que c'est la sécurité, le calme, la sérénité, le zen. Ok. Donc, quand tu pratiques la boulimie, quand tu bois du coca, quand tu fumes, tu te sens plus zen, Ouais, il y a ça me plus de calme. calme, Je me sens en sécurité, ouais. sécurité. Ok. Donc déjà, tu vois, ça, c'est pas le même discours que tu m'as tenu au début de la séance. Que tu comprenais pas pourquoi tu faisais tout ça, que ça t'apportait rien. C'est pas vrai. Si tu le fais, c'est qui t'apporte. Ouais. Et en l'occurrence, la sécurité. Mm. Je crois que c'est ça, ouais. Maintenant, on n'est pas en train de dire que ces stratégies, c'est les bonnes, on est d'accord. Oui, oui,
oui, ça c'est clair, hein. Bien d'accord. En tout cas, en l'occurrence, si tu le fais aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas que t'es maso. C'est pas non plus que tu t'auto-détruis. C'est C'est que vrai. derrière ça, tu cherches la sécurité. Est-ce que c'est vraiment l'autodestruction, ça, de chercher la sécurité? Bah, c'est plutôt le contraire, même. Ce serait quoi le problème d'ailleurs si demain, je faisais disparaître le coca du monde, je fais disparaître la cigarette du monde, il n'y en a plus, impossible d'en trouver. Et bon, la boulimie, ça va être plus compliqué, mais je t'interdis, je t'empêche de le faire. Tu te lances pour le faire, je te coupe les vives, je supprime toute la bouffe, tu ne peux pas le faire. Impossible. Ça Ah serait bah quoi là, le problème? on est dans Walking Dead, là. Je me trouve riche. Ça va être le retour de Ring Grimes, je le sens dans ce coaching. Qu'est-ce Ah que bah oui, Rick aurait fait, Nadège? Qu'est-ce que Rick aurait fait? bah, Rick, bah, en tant que fin du monde, bah, forcément, il n'y a pas de coca, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Puis ils ont franchement autre chose à foutre, combattre quand même des zombies et des méchants. Alors que moi, a priori, j'ai pas ça à faire encore, en tout cas. Et c'est pas ce que je me souhaite, hein. Donc, si je reprends ma question, ce serait quoi l'inconvénient Hmm. à ce que je supprime tout ça de ta vie, je t'empêche d'avoir ces comportements-là demain? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, bah, j'aurais plus de sécurité. Ok, en tout cas, tu perds en sécurité. Je perds en sécurité, ouais. Parce que je me sens pas du tout en sécurité là, ici, là. Je sais pas du tout, c'est lié à mes parents, j'en ai aucune idée. Ouais, je perdrais vraiment en sécurité, je perdrais en... Bah, c'est agréable, en fait. C'est-à-dire que quand je le fais parce que j'aime ça. Ok, Quand je bois super. du coca, ça me fait du bien, ça, j'aime ça. Ok. Quand je fume, c'est pareil, ça me fait du bien. Ça m'apaise, ouais. Donc, qu'est-ce que ça change pour toi avec le sujet que tu m'as amené justement, d'avoir un regard plus bienveillant sur cette partie de toi qui cherche juste de la sécurité à travers ce comportement, et que quand tu le fais, c'est factuel, ça te fait du bien. Est-ce que c'est de l'autodestruction, ça? Bah non, non, mais Non. non, mais non, ça me fait du bien, donc non. Non. Donc, si demain je supprimais ces comportements, je t'interdisais de les faire, tu perdrais en sécurité. Et qu'est-ce qui se passerait du coup si demain tu te sens plus en sécurité? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça impacte ta vie? Comment ça impacte ce qui est important pour toi? Si je me sentais plus en sécurité, Ouais. En tout waouh. cas, je t'enlève les stratégies qui te permettent de te sentir plus en sécurité, de t'apaiser. Je t'enlève tout ça. Il se passe quoi du coup? Il se passe quoi sur une semaine? Il se passe quoi sur un mois? Il se passe quoi sur un an? Bah, je suis obligée de trouver autre chose pour remplacer ça, qui me permette de me sentir en sécurité. Ça serait quoi du coup? J'en sais rien. Est-ce que tu penses que tu trouverais tout de suite quelque chose de sain? Non. Est-ce que ça pourrait être pire? Ah bah oui. Ah bah oui. Je pourrais être alcoolique, je pourrais me piquer, je pourrais... oh là, ça pourrait vraiment être pire, hein. Super. Donc déjà aussi prendre le temps de conscientiser ça. Ouais, ouais, Là aujourd'hui tes stratégies, ouais. ça pourrait être bien pire que ça. Ouais. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ah oui. Donc maintenant il faut qu'on comprenne toi et moi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas en sécurité aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de ça, en fait, de te sentir en sécurité? Ouais. Et ça, je sais pas du tout. Ou sûrement que je le sais, mais que je veux pas le voir. Justement, je vais t'aider. On va aller zoomer sur un moment, peut-être le dernier que tu as vécu, ce qui va devenir la mémoire. Fais-toi confiance, peu importe. Premier moment où justement, tu as pratiqué la boulimie. On va partir sur lui parce que c'est lui que tu as choisi. Tu as fait de la boulimie. On va aller zoomer sur ce moment-là. On va aller voir ce qui se passe. OK? Bah, c'est simple, cette avant-hier. Allez, super. Donc, redresse-toi, ferme les yeux et on va retourner dans le moment, avant-hier. Où est-ce que tu es? Chez Virginie.
Il est quelle heure? À peu près. Oula. C'est l'après-midi, c'est le matin, c'est le Ah non, midi. non, c'est le soir. Ok, c'est le soir. T'es le soir chez Virginie. T'es avec elle, t'es toute seule. Je suis avec elle, ouais. T'es avec elle, il y a sa fille aussi? Non, D'accord. Donc t'es juste avec Virginie. Donc il se passe quoi? Décris-moi. Décris-moi la scène. je lui dis que là, j'ai pris une bonne décision, que c'est la dernière fois que je fais n'importe quoi. Non, il faut que j'arrête de rire, c'est pas marrant du tout. Non, mais Que c'est la dernière fois que... non, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu rigoles beaucoup de Parce que cette c'est pas la première fois que je le dis, en fait. et Donc, je me crois même plus. d'accord, du coup, c'est quoi ça? C'est quoi le fait que tu crois plus? C'est quoi les mots? Euh, C'en est marrant. Parce qu'avec le nombre de fois que je l'ai dit, ça, alors pas Virginie, hein, mais le nombre de fois que je me le suis dit, alors là, c'est la dernière fois que je mange n'importe quoi, hein, et que j'ai jamais respecté ce que j'ai dit. Bon, une fois de plus. Mais cette fois-ci, je compte bien respecter ce que j'ai dit, par contre. Ok. En tout cas, c'est marrant, il y a un côté comique là-dedans. Ah oui, oui, oui. Si tu prenais du recul et que tu voyais la scène, admettons, on adaptait ça un peu à la télévision ou à une série, ça donnerait quoi, du coup? Ah bah, c'est c'est Nadège qui dit, alors là, c'est sûr, c'est la dernière fois. Et le lendemain, tu vois que je refais n'importe quoi, en fait. Ok. Que je vais à Intermarché ou à Picard et que je mange, que je fais n'importe quoi comme pour. Et là, je me dis, bon, quand je suis à Picard, je me dis, ok, bon, hier, c'était peut-être pas la dernière fois, mais ce soir, c'est la dernière fois. Et Ok. voilà, et ça fait 20 ans que je me dis ça. Donc, à un moment donné, tu vois, je ne me crois plus. Ok. Bon, en tout cas, il y a un côté, un effet comique là-dedans. Ah En tout cas, oui, on revient du coup, on revient au moment. Excuse-moi, c'était pour vérifier ça. ouais, Donc, tu es avec Virginie, donc tu lui dis donc sur quoi tu ne crois plus, c'est la dernière fois. c'est ça. Donc, referme les yeux, retourne dans le moment. Vous êtes où dans son appart, sa maison? Dans son salon, et Ouais, je suis sur le canapé à côté d'elle. d'accord. Et dans ma tête, je me dis, bon, il faut que je le dise, il faut que j'ai l'air sérieuse. Euh, et cette fois-ci, je vais le faire. Parce que j'en ai marre de dire des choses et de ne pas les faire. Parce que ça veut Ok. dire qu'en fait, je ne me respecte pas. Et j'en ai marre. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup après? Et là, cette fois-ci, je lui dis, là, j'ai pris n'importe quoi à bouffer. Ça me fait super du bien. Enfin, ça va me faire vachement de bien. Parce que le avant, il est trop important, en fait. Tu te dis, putain, ce soir, je vais manger n'importe quoi, mais c'est génial. Alors, Et, décris-moi. C'est quoi les étapes là, dans le moment? Retourne dans le ah bah, moment. T'es dans le le canapé, avant, t'es avec Virginie, tu lui dis c'est la dernière fois. Qu'est-ce que bah, tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe ensuite? c'est la dernière fois. Bah, en fait, quand je dis ça, je me dis, putain, ce soir, je vais pouvoir manger tout ce que je veux sans restriction. Ça fait trop du bien. Ok. Je suis libre. Tu ressens quoi à ce moment? La liberté? Tu te sens libre? Ouais, je suis libre. Personne ne me fait chier. Personne m'oblige à faire quoi que ce soit. Je fais ce que je veux. Et ça fait du bien. Ok. Et à la fois, Quel lien tu fais entre ça et la liberté? Quel lien tu fais entre ça et la sécurité? Entre ce que tu es en train de vivre là maintenant, là, cette liberté. Tu te sens en sécurité quand tu te sens libre comme ça? est-ce que je me sens en sécurité quand je me sens libre? Wow. Non, Ok, pas pas trop. spécialement de lien. Ok, super. En tout cas, tu te sens libre à ce moment-là. Tu vas pouvoir manger ce que tu veux. Te fera chier avec ça. Personne te jugera. Mm. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et là, je me dis, ouais, mais il y a un moment donné, Nadège, ça fait 20 ans que tu le dis, il va vraiment falloir que tu prennes, que tu fasses enfin ce que tu dis depuis 20 ans, euh, et que tu respectes ce que tu as dit. Et cette fois-ci, j'ai vraiment l'intention de le respecter, en fait. Et c'est pour ça que je lui ai dit, bah, à partir de demain, je vais recommencer mon régime, et tant que je fais pas ce poids-là, je mangerai tous les jours la même chose. Et j'ai décidé de manger tous les jours la même chose, parce que la dernière fois, ça avait super bien marché. J'avais mangé des glaces pendant.
Ça peut paraître complètement con, hein. Les glacés sucrés, c'est pas bon du tout. Et ben, j'avais perdu 5 kilos en une semaine. Donc Donc là, c'est ça l'intention derrière, c'est de perdre du poids. C'est ah ça bah qui est oui. important. Ah bah, il y a que ça qui compte, en fait. Parce que faire de la boulimie, finalement, je m'en fous, en fait, hein. Ok, c'est le fait de C'est perdre du juste que poids. j'ai à peu près 15 kilos à perdre. Donc si admettons tu continues à faire de la boulimie, mais que tu maigris, tu perds du poids, Ah bah ça va, moi. c'est ok? Ah oui, Ok, ah oui, oui. Du moins que j'en fais pas tous les jours comme avant, hein. Parce qu'avant, c'était tous les jours, hein. d'accord. Donc Donc là, déjà de non. prendre le temps aussi de voir ça, de voir que ça a évolué. Ah oui, je Ton sais. rapport à la boulimie n'est pas le même Ah qu'avant, oui, déjà, oui, c'est clair. hyper important. Là, c'est quoi la fréquence de tes boulimies? C'est tous les combien de temps jusqu'à aujourd'hui? Enfin, ces derniers temps en tout cas. Maintenant, c'est une fois tous les 15 jours. Alors qu'avant, c'était tous les jours. C'était une fois tous les 15 jours? C'est une fois tous les 15 Maintenant, c'est jours. une fois tous les 15 Ok. jours, hein. La différence, elle est énorme. Ah oui, non, mais c'est clair, hein. C'est clair, pendant 20 ans, j'ai fait ça tous les jours. Et je mangeais 6000 calories, j'en sais rien. Là, je n'osais pas le dire tout à l'heure, maintenant que je le dis, je m'en fous, tu vois. Et Donc, attends, c'est quand même dingue, la Nadège, parce que là, comment tu m'as amené le sujet avec la ouais. honte que tu ressentais, Hmm. moi, là, ce que tu me projetais, c'est je fais de la boulimie au moins tous les 2 jours, au moins. Ah Au non, moins. non, maintenant, non. Et là, tu me dis, c'est une fois tous les 15 jours. Donc, tu es passé d'une fois tous les jours à une fois tous les 15 jours. C'est énorme. Ah oui, non, mais oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est vachement bien. Mais j'ai toujours pas maigri. Et ça m'énerve. D'accord. Bon, après, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ton rapport à la boulimie a changé. C'est ça. Mais Grandement. puis, bah, heureusement, parce que j'ai quand même déjà perdu 22 kilos en faisant du jeûne. D'accord. Je suis complètement cinglée. En fait, j'ai vraiment un gros problème, hein. Parce que c'est soit je fais de la boulimie, soit je fais du jeûne. Mais Hmm. attention, alors le jeûne, c'est pas de l'anorexie, hein, attention. Parce que je suis totalement consciente quand je fais du jeûne. Alors que quand je fais de la boulimie aussi, je suis consciente. Mais c'est pas pareil. Dans le sens où le jeûne, c'est quelque chose qui, pour moi, est atroce. Ça fait mal. C'est ne pas manger, c'est atroce. Hmm. Alors que la boulimie, c'est quelque chose qui est agréable, tu vois. Hmm. Quand je fais du jeûne, c'est vraiment juste pour maigrir. Et j'ai réussi à perdre 22 kilos comme ça. Ok. En combien de temps? Alors, si je ne compte pas les fois où j'ai refait n'importe quoi, je dirais que les 22 kilos, j'ai dû les perdre en 6 mois. D'accord. Même pas. C'est énorme déjà. Ouais, Donc là, en tout cas, ce que tu te rends compte, c'est que t'as un côté un peu extrême qui, soit tu manges beaucoup, soit tu manges pas du tout. En tout c'est cas, dans ça. tous les cas, ce qui est important derrière ça, c'est de perdre du poids. Quel rapport tu fais entre perdre du poids et ton besoin de sécurité? Waouh. Attends. Je sais qu'il y en a un. Je sais pas. Je sais pas, mais il y en a un. Hmm. J'en suis sûre. Je sais qu'il y en a un. Tu pèses combien aujourd'hui, Nadège? Ah non, non, non. Alors là, non. Non, 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 c'est mort. C'est mort. Je veux perdre 15 kilos. Voilà, basta. Ok, tu veux perdre 15 Ah kilos, non, pas de non, non. souci. Ah Tu veux non. perdre 15 kilos. Donc, admettons, on est dans 6 mois, on est dans un an, peu importe. Ouais, suis-moi, ouais. On est dans 6 mois. Tu as Mm. perdu ces 15 kilos. Mm. Tu te sens plus en sécurité? Ouais. Ok. Oui, parce que je fais 15 kilos de moins. J'ai beaucoup plus confiance en moi. J'ai beaucoup plus d'estime de moi. Hmm. Euh, J'arrive à faire des choses que je faisais pas avant. Je sais pas comment expliquer.
Euh, c'est C'est une bah oui, sécurité par rapport à quoi là que tu ressens? déjà par rapport à la vie, dans le sens où j'ai réussi à faire un truc de ouf. Et si j'ai réussi à faire ça, je suis capable de tout faire. Ok. Puis en plus, ça tombe bien de ce que tu C'est me dis, tu as que- réussi déjà à perdre 22 kilos ouais. en 6 mois. Ça fait 20 ans que je vis cette atrocité, en fait. C'est atroce. C'est quelque chose que franchement, je souhaite à personne. C'est horrible, en fait. C'est quoi qui est atroce, horrible là? C'est quoi? Bah, de faire de la boulimie, d'être tombé de là-dedans, en fait. C'est quelque chose qui est assez abominable. C'est une torture. À la fois, c'est super agréable de manger n'importe quoi, et à la fois, je me dis, mais putain, tu veux maigrir et tu fais n'importe quoi. Il faudrait savoir ce que tu veux, en fait. C'est une torture. Hmm. Je ressens que je suis. Ouais, c'est vraiment une torture psychologique, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment une torture? Est-ce que c'est la boulimie en soi ou est-ce que c'est le regard que tu lui portes? Les deux. Hmm. En tout Les cas, deux. si la boulimie ne te faisait pas prendre plus de kilos, comment tu la verrais? Ah bah si la boulimie me faisait maigrir, ça serait mon ami, hein, pour Ok. la vie. Donc c'est pas vraiment la boulimie, Non, c'est plutôt toi le jugement que tu y portes. Parce c'est qu'au vrai. fond, dans les faits de ce que tu m'as dit, quand tu fais la boulimie, déjà avant tu te sens libre, tu te sens bien, et ensuite tu te sens plus en sécurité. Ça, c'est un fait. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est après toutes les questions que je me pose, que je me dis, mais putain, mais tu vas jamais y arriver, il faudra savoir ce que tu veux. Et je m'en veux, en fait. Et donc, qu'est-ce qui est atroce, qu'est-ce qui est vraiment horrible là dans ce que tu décris à Ça, c'est le vivre? jugement que je me porte. Ok. Ouais. Qu'est-ce que ça te donne envie justement de faire, de peut-être de changer, d'ajuster, de prendre conscience de ça? D'arrêter de me juger quand je le fais. Et qu'est-ce que ça pourrait changer à ton avis? Que je le ferai encore plus. Ça, c'est ce que tu crois, donc c'est intéressant. Donc le fait de ne pas te juger, tu penses que ça va amener à le pratiquer davantage. Qu'est-ce Ouais. que ça génère en toi quand tu te juges, quand tu dis que c'est horrible, quand tu dis que tu sais pas ce que tu veux, tu fais n'importe quoi? Ça génère en quoi tout ça en termes de sécurité et de liberté? De la culpabilité, de la honte, de la tristesse, de l'énervement, de la Ok, rage intéressant. Et ça t'amène à faire quoi du coup? à continuer. Hmm. Donc de quoi tu prends conscience là? Bah, que si j'arrêtais de me juger, j'arrêterais peut-être d'en faire. En tout cas, on ne sait pas si tu arrêterais tout de suite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu générerais moins de tout ce que tu viens de dire. Culpabilité, de C'est colère, ça. de jugement par rapport à toi. Et finalement, tout ça, ça agit comment sur ta sécurité? La culpabilité, la colère et tout ça, bah, ça l'a fait plutôt baisser, je pense, hein. Ça la fait C'est baisser. même sûr, hein. C'est, ça l'a fait vraiment baisser, 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 ouais. Je me Donc, sens qu'est-ce que, pas qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apprend, ça? que ça sert à rien de s'en vouloir, au contraire. Hmm. Que je devrais plutôt accepter ce que je fais. Ça, c'est dur à dire quand même. Est-ce que c'est Accepter toujours ce que aussi je dur à dire quand tu vois que c'est en partie cette boulimie fais. t'a amené à rencontrer David et les decks? Je sais, je sais, mais il y a un moment, il faut que j'arrête. C'est important. Et tu vas arrêter. C'est une certitude. En tout cas, là, tu viens de prendre conscience de quelque chose d'important. Mm. C'est que ce jugement que tu te mets sur tes pratiques, sur des choses que tu juges comme étant mal, comme n'allant pas de pair avec qui tu as envie de devenir, et en partie c'est vrai, mais en fait tu rajoutes que plus davantage de culpabilité, de honte, et ça t'insécurise. Et quand tu te sens pas Voilà. en sécurité, bah, naturellement tu vas vers ce que tu connais, ce que tu pratiques depuis 20 ans, parce que c'est facile, Mm. c'est ancré, et ça marche. Et on s'en fout de savoir si c'est bien ou mal, ça marche. T'es en train de me dire que quand je suis en insécurité,
à cause de tous les... Attends, tu peux me redire ce que tu viens de me dire, là? Parce que je crois que je viens de capter un truc. C'est ce que tu m'as dit toi. Quand, quand tu fais de la boulimie, ensuite tu te juges. Tu te dis c'est pas normal, c'est pas comme Ouais, ça que tu vas maigrir. Voilà, tu ouais. rajoutes du poids. Ce poids-là, de ce que tu m'as dit, hein, il t'insécurise. Il fait baisser ta sécurité en toi. Il fait baisser ta confiance en toi. Il fait baisser tout ça. Et donc du coup, toi, tu as besoin d'aller remplir ça. Donc derrière, tu vas aller fumer, tu vas aller boire du coca et tu vas recommencer de la boulimie une fois tous les 15 jours du coup. Et ça te sécurise, ça te fait du bien. Mais ensuite, rebelote, tu te rejuges. Et tu te redis Ah, encore une fois, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Et tu recommences. c'est un cercle complètement vicieux, en fait. Exactement. Waouh. Et donc maintenant que tu as pris conscience, tu vas pouvoir le briser. Ouais. C'est vrai que c'est un putain de cercle vicieux. Waouh. Et justement, de prendre conscience de ça, comment ça te rapproche de tous tes coachés, de tous les gens que tu vas accompagner. Encore une fois, j'ai envie de dire que si j'arrive à dépasser ça, mais c'est vraiment tout est possible, hein. Alors déjà, rien que le fait d'en avoir, de le conscientiser, de voir les choses telles qu'elles sont, là, d'avoir pris ce recul, comment déjà c'est une belle victoire. Et comment déjà tu vas pouvoir déjà aider des gens, rien qu'avec ça. Arrêter de lutter contre les choses et les accepter, et c'est déjà quelque chose qui peut vachement aider. Super. Donc, en gardant Vouloir les yeux. lutter, voudra lutter contre. En plus, il arrête pas de le dire, que voudra lutter contre une partie de soi, ça ne fait que la renforcer. Super. Et c'est Voilà. normal que le simple fait de l'entendre ne suffise pas à changer les choses. Ouais, C'est comme si je te disais, là, je te dis, tout est équilibré. Oui, mais c'est bien, mais tu le conscientises qu'à partir du moment où tu le vis. je sais. Et là, tu es en train de le vivre. Donc, c'est énorme. C'est un super cadeau, encore une fois, que la vie te fait. Mm. Ouais, c'est incroyable parce que moi, je le vois pas du tout de la même façon, en fait. Je me dis que finalement, encore une fois, mais putain, mais si j'arrive à dépasser ça, déjà arrêter de me juger, à accepter ce que je suis, en fait. Ouais, je fais de la boulimie, et alors? Ouais, je fume, et alors? Ouais, je bois du coca, et alors? Quel est Hmm. le problème là-dedans, en fait? Et comment tu te sens justement quand tu vois les choses comme ça là maintenant? Bon, j'ai envie quand même de répondre, ouais, mais arrête quand même à un moment donné avant qu'il soit trop tard, quoi. Pour l'instant, t'es pas obligé. Calme-toi, c'est bon, continue, pire. En tout cas, Continue. pour cette partie-là qui s'est exprimée, c'est intéressant le trop tard, parce que ça fait quand même 20 ans que tu pratiques la boulimie. Est-ce que tu es mort pour autant? Non, mais la clope et boulimie, clope coca, ça commence à faire beaucoup là. C'est vraiment un cercle qui est pas bon là. C'est une triade qui est pas bon. Ok. Je le Donc, sens. en tout cas, Je tu le es sens. consciente là aujourd'hui que c'est plus ce que Mm. tu veux et tu veux changer de Ouais. stratégie. Je sens que si je veux pas mourir, faut que j'arrête ça dans pas très très longtemps non plus, tu vois. Ok. Je le sais. Et ça tombe bien, c'est ce que tu es en train de faire. Donc c'est génial. Donc Mm. justement, maintenant, j'aimerais que tu me partages ta vision là maintenant, ta vision de tout ça. Comme si tu voyais Nadège, tu la voyais de loin. Je peux même prendre le temps, on peut faire un voyage ensemble. Mm. Je te propose de refermer les yeux, de t'intérioriser. Et tu peux choisir l'endroit où on va, toi et moi. Ça peut être une autre planète, ça peut être très très loin dans l'univers. On va où tu veux. Tu veux embarquer pour où? Je veux aller dans un jacuzzi. Ok, super. On va dans un jacuzzi. Ouais. Un jacuzzi très loin, très très loin de là où est Nadège. Et, et nous, on est un peu comme des anges, tu vois. On a cette faculté de pouvoir voir de très 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 loin. Et donc, on voit Nadège, on la voit ensemble. On voit sa vie, on a de la hauteur sur elle, on voit son passé, on voit son présent, on voit même son avenir. On voit la femme qu'elle est en train de devenir, on voit tous les challenges qu'elle a traversés, on voit tout. Et depuis ce point de vue-là, quand tu regardes cette petite Nadège qui est à protéger, toi, tu es son ange, tu es avec elle, tu l'aides, tu l'accompagnes. Tu vois qu'elle fait de la boulimie de temps en temps, qu'elle fume, boit du coca, tu vois que ça lui fait du bien. Quelle est ta vision d'elle, là, quand tu la regardes? Qu'est-ce que tu vois?
J'ai de la gratitude pour elle, en fait. Ok, tu as de la gratitude. Ressens ça. Ouais. Ressens cette gratitude. Et quel regard tu lui portes, toi, en tant qu'ange, quand tu la vois des fois pratiquer la boulimie, même allumer une clope? Qu'est-ce que tu... Que par rapport à tout ce qu'elle a dépassé, que par rapport à tout ce qu'elle a vécu, c'est pas grave, en fait. Hmm, c'est pas grave. Et même c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle vient chercher là-dedans? Elle remplit quoi en faisant ça? Elle vient chercher du réconfort. Elle vient chercher du réconfort. C'est tout. Et en comparaison à tout ce qu'elle a déjà transformé, traversé, vécu, bah ouais, en fait, c'est rien. Ouais. Ouais, elle peut être fière d'elle, ouais. Moi, je le suis. Hmm, super. Ressens cette gratitude, cette fierté pour elle. Et je sais qu'elle va y arriver. Hmm. Et justement, toi qui vois son avenir, qu'est-ce que tu vois? Quelle courbe elle prend? Vers quoi est-ce qu'elle va? Comment elle devient cette Nadège au fur et à mesure des années? Mais c'est même pas des années, en fait. C'est quoi? Elle le sait que dans quelques mois, ça sera plus la même personne, en fait. Déjà, elle est déjà plus la même personne, mais elle aura encore plus évolué, elle aura changé. Et justement, qu'est-ce que tu vois? Alors, quelques mois plus tard, tu la vois sur ta courbe de vie, tu la vois de là-haut, qu'est-ce que tu vois? Comment elle est cette Nadège-là dans quelques mois? Je vois qu'elle a vachement maigri, qu'elle a vachement pris confiance en elle, Hmm. qu'elle a, qu'elle s'aime de plus en plus, Elle qu'elle s'aime a de plus en rencontré plus. quelqu'un. Elle a rencontré quelqu'un. Ouais, ils s'aiment. Hmm. Et c'est top. Hmm. Elle continue, quelqu'un en fait, en plus lié au coaching. Elle le sait parce qu'elle a fait un rêve cette nuit. Enfin, trop bizarre. Non, mais c'est vrai en plus. Hmm. C'est vrai Donc, en tu vois, plus. cette Nadège-là, elle dort pas très bien depuis quelques jours, mais aussi elle fait des rêves sur son avenir, elle voit des choses. Et là, je sais que c'était un rêve prémonitoire. Je le sais. Ok. Alors, inspire. Et toi, en tant qu'ange, avec elle, vous ancrez cette, ce futur. Vous l'ancrez en vous. Je sais très bien qu'elle va y arriver cette fois-ci. J'ai pas de doute. Elle va pas arrêter la clope et le Coca Zéro tout de suite. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est un problème? Mais non. Mais je sais que là, elle va arriver à maigrir là. Hmm. Et elle va y arriver assez vite en plus. Y a pas de doute là-dessus. C'est bon ça. Ouais, ouais. Quand tu te sentiras prête, tu pourras redescendre de ton jacuzzi, tu pourras revenir tranquillement vers le moment présent. Et ça tombe bien parce que tout ce que tu ressens maintenant, bah, en fait, c'est toujours dans l'instant présent que tu le ressens. Tout cet amour, cette gratitude, cette fierté, c'est maintenant. Mm. Quand tu es connecté à ça, justement, la certitude que les choses bougent dans le bon sens, que la confiance augmente, la sécurité augmente, cette probabilité, elle augmente ou elle diminue? Probabilité quoi? Cette probabilité que la sécurité augmente, la confiance augmente. Quand tu es Bah, connecté à elle cette augmente. vision, Ouais. elle augmente. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que tu as envie d'ancrer dans la matière en termes d'action par rapport à tout ce qu'on s'est dit Mm.
pour là, la suite, la prochaine fois où peut-être la boulimie se présentera, ou peut-être tu allumeras une clope, ou tu boiras un verre de coca, qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de te dire? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? J'ai envie de ressentir de l'amour pour moi, en fait. Super. Alors comment tu t'y prends? Tu imagines là, on est dans quelques jours, tu es chez Virginie, sans ce besoin de sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis? Je suis fière de moi. Hmm, je suis fier de moi. Redis-le. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Super. Parce que ça aurait pu être tellement pire. J'aurais pu être morte. Et là, ton amour pour toi, il augmente ou il diminue quand tu connectes à ça? Il augmente beaucoup. Ressens ça. Ok. Donc tu te dis, je suis fier de moi. Tu ressens cet amour. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je me dis qu'après tout, c'est mes amis. Après tout, c'est tes amis. Qu'ils ont toujours été là pour moi. Ils ont toujours été là pour toi. Dès que j'ai eu besoin d'eux, ils ont été là. La boulimie, elle a toujours été là. Hmm. Tous les trucs que j'ai vécu, elle était là. Et c'est toi qui as été là pour toi, à travers ces stratégies. Non seulement c'est tes amis, mais c'est toi qui les as choisis. Donc déjà, il y avait déjà cet amour pour toi de pas te laisser dans cette insécurité, de pas te laisser se sentir vide. C'était déjà là pour toi à ce moment-là, même avant les decks, pour pas te laisser tomber. Enfin, je vais me moucher encore. Vas-y, va te moucher. Comment tu te sens là? Soulagée. Ouais, soulagée. Parce que quand je me critique, quand je me juge, je vois pas tout ce que j'ai réussi en fait. C'est clair. Je vois pas que je devrais être morte, que j'aurais pu être là. Et que j'ai la chance de pas m'être tuée ce jour-là en fait. Hmm. Et que je suis encore là grâce à ça en fait. Grâce à cette décision que j'ai prise. Là, je te félicite Nadège parce que là, c'est toi qui t'offres encore une fois ce moment. Toi qui ouvres les portes. Toi qui vois les choses. Toi qui laisses tomber les résistances. C'est toi. Je sais. Putain, ça fait du bien de pleurer, hein.
Oh, ouais, ça c'est clair. Toi qui pleures jamais. Et justement, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Là, quelque chose me dit que ces prochaines soirées, tu vas dormir beaucoup mieux. Ce sera Je beaucoup plus pense, ouais. facile de dormir. Ah, ça fait du bien, merci. Ouais. Comme d'hab, un plaisir. Car rappelle-moi du coup, cette nouvelle routine que tu as envie de mettre en place. Quand tu sens qu'il y a la boulimie qui s'amène, que c'est l'ami que tu choisis à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi les étapes? J'ai envie d'accepter ce que je suis en train de faire. J'ai Ok. envie de me dire que j'ai raison. Mhm. J'ai envie de me dire que ça me fait du bien. Qui se priverait de quelque chose qui lui fait du bien? Yes. Que je suis quelqu'un de bien. T'es Que je suis quelqu'un, fier de moi. t'es fier de toi. Que je vais pouvoir encore plus aider les autres grâce à ça. Yes. Et que je sais que je vais le dépasser. Comme j'ai dépassé tout le reste. C'est clair. C'est bon ça. Et j'ai la chance de pouvoir le dépasser parce que je suis pas morte. Ok. Donc, tout ça, c'est ce que tu te dis du coup avant la boulimie. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu t'es dit tout ça. Ah non, c'est après ça. Enfin, Ah, c'est ça. c'est Ok. pendant. C'est. Ok. En même temps que tu manges, tu te dis tout ça. Ouais. Ok. Je me dis que je suis fière de moi, que je suis heureuse, je suis quelqu'un de bien. Que je suis en gratitude pour qui je suis, que je vais pouvoir aider les autres encore plus. Et regarde, Nadège, quand tu te dis tout ça, la sécurité que tu peux ressentir en toi, comment elle évolue? Elle augmente. Donc, à ton avis, la probabilité que tu choisisses la stratégie, ton ami la boulimie, pour t'apporter de la sécurité, quand tu te dis toutes ces choses, que tu t'apportes cette sécurité autrement, à ton avis, l'envie d'être dans la boulimie, elle augmente ou elle diminue? Tu répètes la question? Elle était un J'ai peu un peu longue. de mal, hein, je suis désolée. Elle était un peu longue. Quand justement donc là, tu ressens cette sécurité qui augmente en toi, quand tu te dis tout ça, à ton avis, du coup, de sentir cette sécurité qui monte, ton envie de faire de la boulimie augmente ou diminue? Bah, si je me sens en sécurité, j'ai pas vraiment de raison d'appeler ma pote la boulimie, en fait. Yes. Donc du coup, elle augmente ou elle diminue? Elle diminue. Elle diminue. Bah oui. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est pas juste d'accepter la boulimie. Comme David Laroche, c'est ça que j'adore chez ce mec, c'est que c'est pas juste accepter. C'est pas que l'acceptation, c'est la transformation. Ouais. C'est un cran encore au-delà de ça. Mm. En acceptant ta boulimie, en voyant aujourd'hui que c'est une amie. Mm. Et ça, bravo pour ça, parce que tu l'as fait en très peu de temps. Bah, bizarrement, tu en auras beaucoup moins besoin de cet ami-là. Ouais. Tu es en train de trouver une stratégie qui est saine en plus, pour toi, pour ton corps, pour tout ton être, Mm. qui est de se dire toutes ces choses dont tu as besoin à certains moments, une fois toutes les 2 semaines. Mm. Tu as besoin de ça. Ouais. Ah, c'est. Tu pas juste en train d'accepter la boulimie, là. Tu es en train de la transformer. Ah, c'est ça. C'est comme si ta boulimie, là, elle changeait de forme et elle devenait ce que tu es en train de te dire. Et elle apporte le même effet, si ce n'est même encore plus, de bien-être, de confiance, de sécurité. Donc c'est magnifique. Ouais. Ouais. C'est top. Je crois que j'ai jamais autant pleuré. Ouais. C'est génial. Et ben c'est génial. Tu ne seras jamais autant nettoyé que maintenant, là. Ouais. Ah, c'est clair. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. C'est aussi parce que je suis très fatiguée, parce que je crois que je me serais jamais lâchée comme ça. C'est ce que je t'ai dit au début du coaching. C'était la meilleure opportunité. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu absolument le faire aujourd'hui. Mhm. Parce que je savais que là, c'était le moment, en fait. Je savais que j'allais lâcher. Mhm. Bon, lâchez les vannes. Lâchez la cascade. C'est ça. On va lui mettre une cascade dans le fond, tiens. C'est clair.
En plus, ça tombe bien parce que ta cascade, elle est juste derrière ta tête. En fait, c'est toi la cascade aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu es la cascade. Ok, c'est bon, Ah, ça. Moi, j'arrête l'enregistrement. merci, merci Jimmy, franchement, Avec, merci. avec grand plaisir. Ah.